Bonjour Seb. Salut Guillaume. On va essayer aujourd'hui de voir un petit peu les différentes parties d'une réplique Airsoft et voir comment on peut optimiser, upgrader pour augmenter les performances de la réplique. Ok. Tu peux nous expliquer un petit peu les différentes parties, vraiment les parties simples à changer, la première chose à faire sur des répliques entrée de gamme, milieu de gamme, et après les préparations un peu plus techniques et pointues pour vraiment optimiser la précision, la rapidité de tir, la fiabilité et voilà. Écoute, la précision, ça va passer déjà par souvent un changement de canon. La plupart des répliques sont livrées en canon, ce qu'on appelle un diamètre de 6,08. Ok, 6,08. Voilà, 6,08, c'est ce qu'on dit dans le jargon. Et donc, passer sur des canons avec des diamètres moins importants, en fait, va permettre d'avoir une bille qui va avoir moins de turbulences. Donc, qui va avoir une trajectoire plus rectiligne et qui va moins se disperser à longue distance. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs diamètres de canon. Voilà, exactement. Donc, les canons de précision, on commence à parler de canons de précision quand on tombe dans des diamètres de 6,04, 6,03, 6,02, 6,01. J'ai entendu parler aussi un peu de 6,00. Voilà. Donc, Et par rapport à la fixation du canon, c'est quelque chose qui est standard sur toutes les répliques. Si j'achète un canon de précision pour une réplique, est-ce que je peux récupérer pour une autre réplique? Alors, pour la plupart des répliques, oui. Après, il va y avoir des choses qui vont être hors du standard. Je pense notamment à des répliques comme le M14, voilà, où effectivement, tu ne vas pas avoir tout à fait les mêmes encoches au niveau des canons. Maintenant, la plupart des canons sont quand même standards pour la plupart des répliques. Donc le canon, on récupère, donc c'est cette partie-ci. Elle est en quelle matière? Souvent, c'est quoi? C'est de l'alu, Souvent, plastique? c'est des canons laiton de base. De base. Voilà. Et donc à changer, ça prend combien de temps? Il faut des outils, il faut tout démonter moyennement. Écoute, quelqu'un qui… Alors, c'est toujours pareil. Moi, j'aurais tendance à dire, si vous ne savez pas faire, voilà, allez voir un pro, faites-le faire. Et au moins, vous serez sûr de la qualité du travail. Si vous voulez apprendre à le faire, n'hésitez pas à demander à votre shop, effectivement, s'il est prêt à prendre un peu de temps et à vous montrer comment ça se passe. Et pour un canon de précision, il faut compter combien? Premier prix? Écoute, si on prend un 6,03 de base. Sur du 6,03, on va tourner aux alentours des 35-40 € à peu près. Okay. On peut penser que c'est la première modification à faire pour augmenter sa précision. Simplement. Exactement, voilà. Simplement. Donc après, on va passer, je pense, sur la partie un peu plus, on va dire, technique et mécanique. Donc là, c'est souvent la partie tête de piston, cylindre. Voilà. Donc là, ça va, en fait, quand on va toucher à tout ça, on va toucher à l'étanchéité de la réplique. Donc c'est vraiment l'étanchéité. Oui. Voilà, donc on est bien d'accord qu'on est sur des répliques, même si on est sur un fonctionnement électrique où on va envoyer la bille avec de l'air qui a été comprimé. Donc c'est cette partie-là qui permet de souffler la bille, c'est ça? Exactement. Comme une pompe à vélo. Voilà, avec cette partie-là qu'on appelle le nozzle qui vient vraiment s'emboîter dans ce qu'on appelle le bloc hop-up. Et donc il vient injecter l'air comme une seringue en fait, tout simplement, et propulser la bille. Je te coupe 5 secondes. Le joint hop-up, beaucoup de clients me parlent du joint hop-up, parce qu'on peut le modifier par rapport au poids de la bille, par rapport… est-ce que c'est une chose qu'on change assez facilement ou C'est quelque chose où effectivement, une fois, je vais dire un truc tout con, mais il y a différentes quantités de joints, c'est ça? Quand tu veux changer ton canon, en fait, tu as juste cette petite bague-là à faire sauter. Donc là, on est sur ce qu'on appelle de la version 2, donc type M4. Tu as une petite bague donc, qui est juste clippée, hein, c'est un petit tournevis à tête plate et hop, tu la fais sauter et tu sors directement ton canon avec ton joint. Voilà. Donc après, effectivement, en fonction des billes qui vont être utilisées, est-ce que je vais jouer plutôt en semi? Quelle température sur les différents joints de hop-up, j'ai vu des pourcentages. Donc ça correspond à quoi? Si j'ai un joint de hop-up 50 ou un de 70, Alors ça va être des joints qui vont être en fait plus ou moins durs et qui vont aussi te permettre à l'intérieur d'avoir des effets plus ou moins prononcés. Donc après, c'est en fonction de tes blocs hop-up aussi, parce que tu as des blocs qui vont avoir tendance à pas être spécialement hyper optimisés. Donc, tu ne vas pas avoir des réglages très pointus. Et à ce moment-là, avec les joints hop-up, tu peux récupérer Parfait. ces choses-là. Parfait. Voilà. Donc, revenons à la partie pneumatique, on va dire. Ouais. Donc, on a une tête de piston. La tête de piston qui peut être modifiée aussi, c'est surtout quand on veut augmenter la puissance du lanceur, augmenter la cadence. Quelquefois, voilà, les gars sont en train de jouer, ils se disent merde, il y a 15 jours, ça marchait super bien. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de perdre en portée, d'avoir moins de patates. Je suis passé au chronie, j'ai perdu 50 FPS. Qu'est-ce qui se passe? Et quelquefois, c'est tout simplement un problème d'étanchéité. C'est-à-dire qu'il y a des joints ou alors qui sont plus bons, ou alors qu'on a une étanchéité entre le cylindre et la tête de cylindre qui est plus bonne. Donc voilà, ces pièces-là, il ne faut pas hésiter à les changer, à les faire regarder dans ce cas-là et passer sur des pièces effectivement de qualité supérieure. Je veux dire un truc bête, ici tu le vois, il suffit que ça se torde un petit peu ou quoi que ce soit. Et voilà, il va y avoir un petit jour et voilà, exactement, on perd vraiment de l'air.
Et on parle aussi de piston cylindre renforcé. Ça sert. Alors là, on va parler vraiment d'upgrade de puissance. C'est-à-dire qu'on va vouloir changer le ressort qui vient comprimer. Donc on va prendre des ressorts plus durs. Donc là, effectivement, plus on va monter dans les ressorts durs qui vont permettre de sortir avec des puissances plus conséquentes, plus il va falloir renforcer toute la partie piston, tête de piston. Donc si je veux changer la puissance intrinsèque de la réplique, je change le ressort. Mais si je change le ressort, je vais devoir changer le piston, cylindre. Alors, surtout piston, tête de piston, c'est ce qui est conseillé, vraiment, et aussi les engrenages. Les engrenages, important. Voilà, puisque il y a des alliages différents qui font qu'ils sont plus ou moins durs. Donc, c'est très très important de changer ces pièces-là, tout simplement parce que changer juste un ressort, ça va marcher un petit peu. Mais si vous êtes sur des engrenages qui sont d'une qualité moindre, là on est sur une réplique Sportline, demain tu mets un ressort de M130 dedans, ta réplique elle ne va pas tenir très longtemps. Pas tenir. Voilà. Donc voilà, ne pas changer que le ressort. Si on passe sur la partie électronique, ce qu'on appelle communément la gearbox, c'est la partie qui gère un petit peu la batterie et le voltage de la batterie. Ça change pas? Oui, alors on peut faire plusieurs choses. La première chose que tu peux faire si tu veux gagner un peu en cadence, c'est changer les moteurs aussi. Il y a toute une gamme de moteurs qui font que ça va tourner plus ou moins vite. Et alors tu vas avoir des moteurs, on va dire, on va dire il y a 3 gammes de moteurs. On va avoir des moteurs qui vont faire un boulot assez classique. Voilà. Tu vas avoir des moteurs qui, eux, vont être faits pour tourner très très vite. Et tu as des moteurs qui vont être montés pour des configs où ils vont tracter, donc ce qu'on appelle le high torque, qui va pouvoir en fait tracter du ressort très dur. Voilà, exactement. Voilà. Et j'ai entendu dire aussi par rapport aux batteries, si on augmente le voltage de la batterie, ça augmente aussi la cadence de tir. C'est un fait ou Tout à fait, voilà. Donc un Sportline, c'est livré généralement avec une 8,4 volts. Ça va tenir jusqu'à la 9.6 tranquillement, sans souci. Tu vas pouvoir passer sur de la lipo en 7.2 si tu veux. Ouais. Ça, c'est pas trop un problème. Maintenant, passer sur des voltages beaucoup plus importants comme la 11.1, au niveau des connectiques, au niveau du contacteur, au niveau il faut vraiment faire une préparation complète. Voilà. C'est pas fait pour ça. À proscrire sur la 11.1, sur de la réplique standard et de la réplique moyenne gamme. Voilà. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on emploie comme batterie. Et dernière chose, j'ai entendu dire aussi des nouveaux produits qui sortent, le MOSFET. On va parler de ça. Donc chez nous, il s'appelle la SCU. Donc on va avoir 2 types de MOSFET à installer. Soit un qu'on va mettre directement dans le tube de crosse qui est relié au moteur. Voilà, donc qui permet quand même d'avoir une belle protection des arcs électriques. En fait. Et c'est très important, donc ça sera relié entre le moteur et le contacteur. Et donc c'est un petit boîtier qui est donc dans le tube de crosse. Qui s'intègre dans le tube de crosse. Ça coûte une vingtaine d'euros au grand maximum. Voilà. Et il faut savoir quand on utilise de la lipo, le problème avec les contacteurs, c'est qu'on fait des gros arcs électriques. Et donc on peut arriver à un moment où au niveau du contacteur, on colle. Ça colle. Voilà, ça fait une soudure. Ça fait une soudure, voilà. Et donc tout ça, ça permet en fait de prévenir ces gros arcs électriques. Donc là, on est vraiment sur un MOSFET de protection. De protection. Et voilà. J'ai vu aussi qu'il y a eu des MOSFET de programmation, entre guillemets. Alors là, c'est ce qu'on appelle vraiment l'ASCU chez nous. Voilà. Donc il va se mettre, en fait, c'est un MOSFET, c'est vraiment un bloc que tu vas monter à la place de ton contacteur sur ta gire. Donc, et le contacteur de la alors le contacteur qui n'est pas là, mais qui est sur la gire. Et donc là, il va avoir cet effet de protection. Et il va aussi avoir un effet programmation. Donc tout simplement par l'intermédiaire du sélecteur et de la détente, tu vas avoir ta sécurité, ton semi, ton full classique. Et après, sur le full auto, tu peux même aller régler est-ce que je veux de la rafale classique, est-ce que je veux de la rafale 2.3, est-ce que je veux de la rafale 2.12. Ça devient beaucoup plus technique là. Donc c'est vraiment pour optimiser les répliques, les modes de tir, protéger la batterie, protéger le circuit électronique de la réplique. Alors, il y a une chose qui est très très importante aussi, je trouve, en termes de jeu par rapport à ça, c'est que la réactivité, elle est vraiment là puisqu'on peut se permettre d'avoir des batteries haut voltage. Et il y a une dernière chose, on va dire, il y a une norme associative qui est en gros pour l'électrique de dire on ne monte pas au-dessus de 400 fps, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'anti-snipe. Dans certaines OP, on te dit voilà, on veut bien que tu joues à cette puissance-là, mais pour être sûr qu'on ne soit pas obligé de te suivre toutes les 2 secondes, on veut absolument que tu sois verrouillé en semi-automatique. Donc ça veut dire que même si tu es en full auto, ça doit être du semi-automatique. Tu peux le programmer avec ce type-là. Tu es sûr qu'avec ta réplique, tu passes partout. C'est hyper important. Et dernière question aussi sur l'électronique, on va parler de buzzer sur des batteries. Ça sert à… Alors c'est quelque chose que tu vas avoir par l'intermédiaire du MOSFET. Donc ça, le MOSFET le fait. Les buzzers, tu peux en avoir à part aussi. C'est tout simplement un système qui se branche sur la prise d'équilibrage de la batterie et qui va te prévenir quand ta batterie elle arrive vraiment à un seuil où elle va être complètement déchargée.
Voilà, on sait qu'une batterie LiPo ou LiFePo, si tu les décharges complètement, tu les tues. Donc là, ça te dit voilà. Donc ça sert à préserver la durée de vie de la batterie. Exactement. Bah, parfait, Seb. Je pense qu'on a fait un petit peu un tour global sur les différentes pièces internes des répliques. Oui. Comment les optimiser, comment en prendre bien soin. Bah, je te remercie. Je t'en prie. Merci Seb. À la prochaine.